Mademoiselle, ce serait pas un aimant? Vu que je suis rentré dans le parc, là, tu m'attires. Tu me donnes ton petit 06? Non. Tu en as marre d'être célibataire? Ça fait quelque temps que ta libido crie famine et seul ton portable arrive encore à te faire vibrer. Télé Sorbonne a la solution. Appen, une nouvelle application de rencontre. Alors Appen, c'est une appli qui a été faite pour te permettre de retrouver les personnes que tu as croisées, tout simplement. Que chaque fois que tu vas croiser quelqu'un dans la vraie vie, si la personne est sur Appen, son profil va apparaître sur ton appli à toi et ton profil va apparaître sur son appli à lui. Une appli qui est géolocalisée et en temps réel. Et c'est la seule qui a réussi à exploiter ces deux modalités-là pour permettre aux personnes de se retrouver. Ça a été lancé sur iPhone et ça arrive sur Android dans une dizaine de jours. Cette petite merveille de technologie a été créée dans ses locaux parisiens. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur la composition de cette start-up. On est 8, donc 7 jeunes, on a tous entre 23 et 26 ans. Donc, voilà, on est nous-mêmes la cible de notre propre produit et c'est pour ça qu'on le fait, qu'on sait à qui on s'adresse et qu'on sait ce qu'il faut faire pour plaire aux gens. Parce que nous-mêmes, on est à la fois on produit et on est utilisateur en même temps. En cette période de crise où la France compte 25% de chômage chez les jeunes, la solution serait peut-être le secteur du numérique accessible au plus grand nombre. Le secteur de l'innovation digitale va prendre une place omniprésente qui est déjà une place très importante. Et ça va continuer. Et puis ce qui va être intéressant, c'est l'âge des personnes qui seront influentes et décideurs là-dessus, sur ce domaine. C'est qu'on est de plus en plus jeunes et on n'a plus besoin tellement d'avoir de diplôme pour réussir. C'est une question de capacité personnelle, une question d'envie, de passion. Ce qu'on veut, c'est des gens créatifs, des gens engagés, des gens qui ont envie de réussir. Et là, Welcome, ils viendront aider Appen à réussir. Après s'être attaqué au marché français, Appen souhaite s'étendre sur le marché international. L'occasion de faire découvrir au monde notre savoir-faire en matière d'innovation numérique. Excusez-moi, bonjour. Bonjour, Bonjour. on vous écoute. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Yeah, pour toi, yeah. C'était la dernière séance. J'ai mes menstrues, je suis pas contente. Je suis contrariée, ouais, t'es pas content. Bonjour, je m'appelle Alice et je viens de Melun. Dédicace à toutes les filles du quartier, ouais, zone rouge, t'approches pas. Eh bonjour, j'étais à Télé Sorbonne de cuisine, on pourrait rien faire juste à côté. Je peux chanter? 1, 2, 1, 2. Céline de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes. Oh, c'est le jour de mariage. Mon animal, il est fort, et ses cordes vocales. Bon, j'ai pas eu d'orgasme auditif. Ouais, moi je pense que c'est un peu too much. Too much. Mais dis-moi, j'espère qu'elle est quand même un peu mieux la sélection du label Sorbonne. Oui, t'inquiète pas, on regarde les images. Ce soir, on est au Paris Club 5 avenue de l'Opéra pour le festival Label Sorbonne. C'est le projet qui met à l'honneur les groupes de musiques actuelles de l'université. Pas seulement de Paris-Sorbonne, mais aussi de tous les autres établissements de Sorbonne Université. Un jury composé des partenaires de l'événement
a sélectionné 3 groupes pour disputer la finale ce soir au Paris Paris. Ces 3 groupes sont Seven Ages, Celosia et Métro Lutèce. Ils se disputent 2 prix principaux. Le prix du public. Métro Lutèce. Ils arrivent à mixer un peu tout quoi, à mettre un peu de variété, en mettant un peu d'accordéon, tout ça, faire une valse en plein milieu d'un concert. Celosia parce que c'est vraiment c'était les meilleurs de loin. Sans hésitation, Celosia, il y avait du charisme. Romain, je trouve qu'elle a une personnalité incroyable et qu'elle dégage quelque chose. Voilà. Moi j'aime bien Celosia, hein, ils sont pas mal. Seven Ages. Vous êtes toujours là ? Un autre prix important ce soir, le prix B-Side Label. B-Side Label, c'est un label musical associatif étudiant. On fait partie du jury et il y a un prix spécial décerné par le label, par B-Side. Avec, alors bon, ce sera à définir avec les groupes, mais ce qui avait été acté à la base, c'était une séance photo et le développement d'une identité visuelle. On a invité Celosia. Merci. Le lauréat du prix du public aura l'occasion de se produire sur scène au Sorbonnel 2014. Métro Lutèce. Merci d'avoir voté, n'est-ce pas ? L'année prochaine, la Belle Sorbonne continue et se développe puisqu'on aimerait proposer aux groupes étudiants de se produire sur scène tous les mois et demi sous un format afterwork. Il est vraiment bon ce son de Mr. Frog. Il est super bon. Tu sais qu'en plus d'avoir du son, on a des images. Ah ouais ? Ouais. Donc moi c'est Ben. Je suis au clavier dans le groupe et aussi à la basse. Voilà, clavier basse. Et moi je suis Solène, je suis à l'accordéon et je fais aussi du synthé et des chœurs. Moi c'est Chris et je suis guitare-voix, un peu à la basse parce qu'on se la fait tourner et un peu percu. Voilà. Walter, qu'est-ce que tu fais dans le groupe ? Je suis bassiste, je fais de la batterie, je fais du saxophone, je fais du triangle. Voilà, donc Walter qui est chanteur lead et guitariste en fait, en vérité. Voilà. Et si on peut présenter aussi Marc qui n'est pas là, qui n'est pas venu ce soir, qui est batteur en fait, qui est batteur. On a remporté donc le prix Ici et Demain avec un financement de Kiss Kiss Bank Bank. Du coup, on s'est mis sur la plateforme et on a présenté notre projet de nouvelle EP. Ça fait 4 ans qu'on joue ensemble, ouais. On s'est rencontrés par le biais de Walter et Chris, ils se connaissaient, qu'ils faisaient de la musique ensemble. Et après, au fur et à mesure, on s'est tous un peu rajoutés, chacun a un peu appelé de son côté les gens. Et on s'est retrouvés formés une semaine avant le premier concert. Au Gibus. Au Gibus, il y a longtemps, donc il y a 4 ans quoi. Et ça a tout de suite... Cette année, le Salon du Livre s'inscrit dans le débat sur l'égalité des sexes. Au sein du secteur jeunesse, une discussion est organisée afin de sensibiliser les plus jeunes. Autant chez les filles et les garçons, la littérature jeunesse est accusée de véhiculer une image remplie de clichés sexistes. Est-ce que tu crois, Elisabeth, qu'on peut faire passer
avec des livres en direction des enfants pour faire bouger les choses. Mon seul espoir réside dans les enfants. Et quand je vais voir les enfants dans les écoles, quand je fais des livres pour les enfants, je me dis que ça sera des grandes personnes qui seront peut-être moins cons que les adultes d'aujourd'hui. On a comme ça des éditeurs qui continuent à dire aux petites filles, bah, c'est ça que tu dois être plus tard, et aux petits garçons, c'est ça. Et la bataille pour montrer qu'il y a une autre littérature. Alors normalement, le travail d'un éditeur depuis toujours, depuis tous les temps, c'est d'avoir de donner une ouverture d'esprit au lecteur. Vaste. Depuis les années justement 95, etc., se sont mis en place des éditeurs qui sont quand même, non pas toujours militants, mais en tout cas qui croient à la liberté de l'accès au livre, à l'intelligence du lecteur et de l'enfant lecteur. Et alors, il y a des gens comme Thierry Magnier qui ont ouvert leur maison d'édition. Il y a des gens comme Alain Serre avec Rue du Monde. Et il y a des éditrices comme Talent Haut qui, elles, ont décidé de se spécialiser, disons aux 2 tiers, dans le combat antisexiste. En littérature de jeunesse, par exemple, on voit l'éclosion de collections et de livres ouvertement sexistes, qui pensent que les hommes et les femmes sont assignés à des rôles particuliers et qui veulent préparer les enfants à ces rôles très enfermants. Sont des choses qu'on n'aurait pas vues il y a 20 ou 30 ans. Quand on fait des bouquins roses à paillettes ou qu'on fait des livres pour les garçons ou pour les filles, ce ne sont pas des éditeurs, ce sont des marchands de livres. Cette littérature avant-gardiste est encore balbutiante sur le marché, les parents préférant des œuvres plus classiques pour leurs enfants. Alors regarde, ça c'est une photo quand j'étais, tu sais, avec ma cousine quand on s'est baladé là. Non mais attends. Ça c'est ça. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Bon, c'est pas beaucoup de journalisme. En tout cas, on doit lancer une expo sur le photojournalisme. Non, en fait, c'est pas une expo sur le photojournalisme. En fait, c'est un débat concernant le photojournalisme. Ah d'accord. Bon, je vais en apprendre parce que je vois pas trop ce que c'est. On regarde. Ça. Mais sinon, c'était toi là. Oui, c'est ma mère. C'est ma mère. Mais non, mais c'est une photo qu'elle a scannée. J'étais tout nu. C'est pas moi. Non, c'est bon. Allez, vas-y, tu vas saouler. Son mot de passe pour celui-là. Je viens d'une petite ville, Carcassonne, dans le sud. Il n'y avait quasiment pas de culture à la photo, que ce soit collège, lycée. Et donc, en fait, je sais que mon premier livre photo, je dois avoir 23, 24 ans. Et auparavant, c'était plus la presse magazine. Donc, du coup, je me suis dit qu'idéalement, c'est ce que j'aimerais faire dans la vie. Entre faire des photos et en vivre, il y a encore un écart qui est assez important. Alors pour me présenter brièvement, j'ai démarré la photo il y a quelques années. Mon père est militaire, donc je déménage tous les 2 ans et je suis arrivé à Paris en début de l'année dernière où j'ai commencé à couvrir les manifestations, notamment de droite avec la Manif pour tous ou autre. Donc ça fait 1 an et demi que je m'intéresse à ces sujets-là, parce qu'ils sont quand même pas mal présents à Paris, et du coup sur des thématiques de société, et après des reportages plus soft, comme par exemple les délocalisations d'entreprises ou autres. Les rédactions sont extrêmement ouvertes à la fois aux initiatives autour du reportage photographique, que ce soit sur de l'actualité ou un travail plus en profondeur comme du reportage. Et à la fois, c'est une situation qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de production et la diffusion est compliquée à contrôler, quoi. Il faut réussir à voir ce que les autres ne voient pas forcément pour essayer de faire ressortir quelque chose de ces photos. Et ce qui n'est pas si facile que ça quand on voit la concurrence qu'il y a, notamment au niveau des indépendants. Parce qu'avant, tout le monde travaillait quand même pour un journal ou pour une agence. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'indépendants, de gens qui se lancent, notamment avec l'arrivée du numérique. Maintenant, acheter un appareil photo, c'est à la portée de tout le monde. C'est marrant tout ce qui se passe dans la tête d'un photographe quand on est sur le terrain pour faire une image qui va, entre guillemets, un petit peu. Quand j'arrive, en fait, j'essaye de ne pas arriver avec des préjugés, j'essaye de témoigner de ce que je vois. Parce que déjà à la base, les photos objectives, moi j'y crois pas. Une photo est forcément subjective dans le cadrage, que ce soit une plongée, une contre-plongée, le sujet que tu fais, la manière avec laquelle
avec laquelle tu l'abordes. Donc j'essaye, quand j'arrive sur des lieux, d'être au maximum neutre. Début avril. Il ne fallait pas se découvrir d'un film. Oui, mais j'aimerais bien que tu t'intéresses un petit peu à ma news. Le festival de théâtre étudiant. Eh oui, qui avait lieu à la Sorbonne Nouvelle. D'accord, mais il faudrait dire ça devant la caméra. Oui, elle est où d'ailleurs? Ah, elle est là. On vient de faire le lancement à contresens. Un petit peu, ouais. Tandis que nous, on se retrouve la semaine prochaine et promis, cette fois-ci, ça sera dans le bon sens. Ciao. Image. Salut, je suis Paul et je suis le metteur en scène de la compagnie dans le trouble et du spectacle Wojciech. Tendu, attitude raide, tendu. Je m'en vais. Bien des choses sont possibles. L'être humain. Beau temps, mon capitaine. Beau ciel, solide. Ça donne envie d'y planter un crochet et de s'y pendre. La pièce tourne autour d'un personnage, Wojciech, que j'interprète, et qui est tourmenté par un monde hiérarchisé. Wojciech! Il reste qu'un rat! Qu'il me donne son coup! C'est une pièce qui est absolument géniale, elle parle de tout, elle parle du temps qui passe, elle parle de l'univers qui se débloque, elle parle du comique, d'une situation de hiérarchie, elle parle d'un homme pauvre face à un monde sur lequel il n'a aucune prise. Elle parle d'une femme qui rêve à plus et qui n'aura pas plus. Enfin, elle est merveilleuse, elle parle de tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, tout ce qui est sombre et qui a du mal à arriver. Partir ou mourir un peu, à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Bonjour. Allez, comment? J'ai du mal, excusez-moi, je fais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alice et je viens d'Aiguichet. Il s'est marré. Je sors.